Comment répondre aux musulmans qui utilisent Luc chapitre 3 verset 38 pour prouver que Jésus n'est qu'une simple créature? Dans le passage, on est dans la généalogie de Jésus-Christ et il est écrit à la fin qu'il est fils de Adam et Adam lui-même est fils de Dieu. Adam, vu qu'il n'a pas de parents physiques évidemment, il est le fils de Dieu en vertu du fait que Dieu l'a créé. De la même manière, Jésus n'a pas eu de père physique, il est né miraculeusement par la Vierge Marie, donc il y a une certaine similitude. Et ils utilisent cette similitude pour dire, ils sont autant fils de Dieu l'un que l'autre. Quelle différence? Je vais vous donner deux contre-arguments. Premier contre-argument, on peut utiliser le même raisonnement avec le fait que Dieu est esprit, c'est Jésus lui-même qui le dit, Dieu est esprit, et le fait que les anges sont appelés des esprits serviteurs, pour ceux qui vont hériter du salut. Voilà, vu que Dieu est autant esprit qu'un ange, est-ce que ça veut dire qu'au final, ils sont au même rang? Non, pas du tout. Ce serait blasphématoire et ridicule de raisonner ainsi. La nature même de Dieu est infiniment supérieure à celle des anges, bien que Dieu soit capable de créer des esprits. Du coup, Jésus n'est pas fils de Dieu de la même manière que Adam est fils de Dieu. On va le voir dans le même évangile en Luc chapitre 1 versets 31 et 32. Écoutez ce que dit Gabriel, le vrai Gabriel, à Marie. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc jusque-là, tout va bien. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Gabriel, il s'est pas contenté de balancer un titre anodin comme ça. Oh, il est fils de Dieu, il est fils du Très-Haut, oui, d'accord. Non, c'est un titre important et on va voir ce que ça implique à la suite du verset. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est en vertu du fait qu'il est le Fils du Très-Haut, le Fils du Très-Haut, qu'il pourra régner éternellement. C'est pour ça qu'après sa résurrection d'entre les morts, il s'assiera à la droite du Père, et qu'à la fin, il établira son royaume sur terre qui n'aura point de fin. Est-ce le cas pour Adam, simple fils de Dieu? Pas du tout. Il faut chercher à comprendre comment la Bible définit les choses. Jésus est le Fils éternel qui a toujours été auprès du Père et qui s'est incarné il y a 2000 ans pour accomplir les Écritures. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.